Salut à tous, hein. Bah voilà, donc aujourd'hui on va parler d'une aventure un peu glaciale à travers le temps. On va parler des mammouths. Vous connaissez les mammouths? Bon voilà, ce sont des géants laineux qui ont vécu sur la Terre, bien avant nous bien sûr, et qui ont laissé des traces incroyables dans le sol. On a trouvé bon, des fossiles de mammouths. Alors on parle beaucoup des mammouths trouvés en Sibérie et tout ça, mais bon, mais c'est pas que. Il y en a aussi chez nous. On a trouvé en Belgique, on a trouvé en France, hein, et dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique, bien sûr. Alors, pour l'introduction, bah voilà, donc les caractéristiques, bon voilà, des grands poils un peu roussâtres, un cousin des éléphants, hein, bien sûr beaucoup plus grand, adapté au froid, qui vivait principalement à une période qu'on appelle le Pléistocène. Ce Pléistocène, donc, c'est la période bon, justement des mammouths, des hommes préhistoriques, des rhinocéros laineux, des tigres à dents de sabre. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'animation Âge de glace, ben voilà, on est en plein dedans. Euh, Voilà. Et les mammouths, bon, sont apparus il y a 2,6 millions d'années. Voilà. Et ont disparu dans nos régions environ il y a 10 000 ans. Voilà. Donc, à cause d'un réchauffement et tout ça, il y a 10 000 ans, hop, ils ont disparu. Mais, attention, pas partout dans le monde, seulement chez nous. Il y a par exemple aller du côté du détroit de Bering, une petite île qu'on appelle l'île de Rwanberg. C'est très compliqué à dire, Rwanberg. Et là donc, les mammouths qui étaient isolés sur cette île ont survécu jusque 4000 ans après Jésus-Christ. Vous allez me dire, oui mais 4000 ans, ouais, ça fait... ah ben oui, les Égyptiens qui construisaient les pyramides, ah ben c'est la même époque. Et donc voilà, donc, les populations avancées bon, auraient pu rencontrer, on va dire, ces mammouths sur cette île du détroit de Bering. Alors, pour ces éléphants, les nœuds, on va dire, du détroit de Bering, donc ces mammouths, sont un peu plus petits que, que les grands mammouths de Sibérie. Parce qu'ils étaient isolés sur, sur l'île et se sont adaptés à, à leur environnement. Donc ils sont devenus plus petits. On appelle ça du nanisme insulaire. Voilà. Alors, pourquoi ils sont morts sur sur cette île? Parce qu'à un moment, bon, ils ont disparu quand même. Ben, on sait pas trop. En tout cas, c'est pas cause des hommes. Ça, on est certain, parce que bon, les hommes sont apparus sur cette île un peu après. On pense qu'il y a eu donc des modifications génétiques allez, sur les spécimens. Donc ça veut dire que bon voilà, à un moment, ben voilà, ils se sont accouplés entre eux, voilà, hein, on a une population réduite, voilà, entre frères et sœurs, et bon, bah forcément, ils ont dégénéré génétiquement pour être certainement à un moment stérile et ne plus pouvoir donc procréer. Et ils se sont éteints, à mon avis, de cette manière-là. Parce que la température, c'est pas la température, puisque la température n'a pas changé et la végétation n'a pas changé non plus. La végétation de cette île est encore identique à la période glaciaire du Pléistocène. Voilà. Alors,
Bien sûr, donc je disais bon qu'ils étaient un peu plus petits, oui, maintenant plus petits, moins gros, voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, bon, c'était des bêtes qui étaient quand même adaptées à des froids extrêmes, hein. Voilà, donc ils étaient vraiment adaptés, je veux dire, à ces températures glaciaires du Pléistocène. Ils vivaient bien sûr en troupeau, hein, bon, bah, un peu comme nos éléphants actuels, hein, bon, voilà, donc ils protégeaient leurs petits. Bon, maintenant, ils n'avaient pas beaucoup de prédateurs non plus, hein. Bon, il y avait bien sûr des tigres à dents de sabre et tout ça qui pouvaient s'attaquer à leurs petits, mais bon, voilà, ça restait vraiment anecdotique parce que bon, les mammouths protégeaient bon, vachement bien leur progéniture. On avait aussi des migrations saisonnières, hein, donc ça veut dire bon, bah, quand les températures changeaient un peu, bon, bah voilà, donc ils allaient chercher de la nourriture un peu plus loin, comme beaucoup, on va dire, de bêtes, je veux dire, dans les périodes glacées. Euh, alors, l'interaction avec l'homme, ben, à cette époque-là, bon, on avait le Néandertal, hein, donc l'homme de Néandertal, qui a quand même, bon, je veux dire, euh, attaqué, on va dire, des troupeaux de mammouths pour la nourriture, et puis pas que, hein, bon, pour faire des objets, pour pouvoir donc faire des parures. Aussi, donc, du côté de l'Ukraine, hein, aussi, on a retrouvé des habitations faites avec des côtes de mammouth, allez, avec des défenses de mammouth, hein. C'est vraiment typique de ces régions-là. Alors, nos hommes préhistoriques aussi ont représenté beaucoup euh, de ces mammouths dans les grottes, dans les cavernes, avec euh, des peintures rupestres, et voilà, on retrouve beaucoup aussi d'objets, on va dire, euh, façonnés en ivoire de mammouth dans les musées, par exemple. Voilà. Alors, bon, je veux dire, après l'extinction de ces mammouths, on va dire, je ne vais plus pas parler de l'île que j'ai citée tout à l'heure, mais bon, ici, donc, chez nous, que ce soit en Belgique ou en France, à partir de 10 000 ans avant Jésus-Christ, les mammouths donc, disparaissent. Voilà. Donc, et on les retrouve actuellement, des fossiles, même très très bien conservés, encore avec la chair, avec le poil encore intact, bon, bien sûr, leur ivoire, mais ça ne bouge pas. Donc dans ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est donc, on retrouve ça beaucoup, je veux dire, en Sibérie. Donc c'est un sol qui est quasiment toujours gelé. Voilà, donc il n'a pas dégelé depuis le Pléistocène. Et voilà, donc on retrouve donc ces mammouths quasiment entiers. euh, Avec, bon, bah, oui, la graisse, la laine, hein, allez, la viande. Il y a d'ailleurs des gens sur place, hein, bon, bah, qui ont des chiens de traîneau et tout ça, bon, bah, qui, euh, qui donnent des fois de la nourriture de mammouth à leurs chiens quand ils en trouvent un. Voilà, donc,
Il y a même certains scientifiques qui ont goûté cette chair de mammouth congelée. Bon, il paraît que c'est pas terrible, mais bon, mais ils ont essayé. Ils n'ont pas été malades non plus, hein. Voilà. Alors, on parle aussi de clonage aussi. Bon, bah maintenant, on en parle beaucoup, hein, mais il y a donc maintenant donc des laboratoires qui travaillent sur ce clonage depuis plusieurs années et je pense qu'ils vont y arriver puisqu'ils ont réussi à trouver donc de l'ADN sur ces carcasses de mammouth trouvées dans le permafrost. Euh, donc, je ne vais pas parler non plus beaucoup de génétique, mais voilà. Donc, ils ont retrouvé donc, de l'ADN qu'on appelle mitochondrial euh, et même des cellules encore vivantes. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, même si la bête est morte, ils ont réussi à retrouver des cellules vivantes et même du sang. Et donc ils ont pu récupérer tout ça pour essayer de faire du clonage. Alors pour l'âge des mammouths, généralement un mammouth pouvait vivre environ 80 ans. C'est à peu près l'âge qui pouvait, qui pouvait vivre. Et on est vraiment sur une mort un peu triste parce que notre mammouth, je vais vous expliquer comment, avait donc des dents comme ça qui étaient superposées, hein. Donc il y en a 6 qui sont superposées. Et une fois que la première dent est usée, bon, ben, il y en a une autre en dessous allez, qui se positionne. Une fois que la deuxième est usée, ben, il y en a encore une troisième qui se repositionne. Et comme ça, 6 fois, jusqu'à temps que la dernière est usée. Et une fois que la dernière est usée, ben, le mammouth ne sait plus se nourrir. Et malheureusement, il meurt de faim. Ouais, donc c'est comme ça, c'est un petit peu triste, mais les mammouths bon, ben, ne pouvaient pas vivre plus longtemps que 80 ans. Parce qu'à partir de cet âge-là, bon, ben, les dernières dents étaient complètement usées. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, ben, n'hésitez pas, je veux dire, à cliquer, faire un petit pouce et à la partager, ben, ça fera toujours plaisir. Voilà. Allez, au revoir à tous.